Je préfère parler de mon histoire comme ça, voir d'où je viens et là où je suis arrivée aujourd'hui. À part le soutien de Dieu, à part la main de Dieu, il y a eu beaucoup de choses que je devais ajuster moi-même. Je suis une fille qui a pas mal de rêves. Qui a pas mal de rêves. Mais les réalités que j'ai vécues étaient vraiment très différentes de ce que je rêvais. Déjà, je me présente, ok, je m'appelle Harmonie Pongo. Je suis fondatrice de l'association Filles d'Action en Action, entrepreneur. Donc, c'est un peu ça. J'ai l'idée de créer l'association, c'était en 2024, un certain 24 novembre. En regardant comment est-ce que les jeunes filles se comportaient là où j'étais. Et je me suis dit, je peux faire quelque chose pour ces femmes. Certes, j'ai pas le moyen pour leur donner combien, étant donné que moi-même aussi j'avais besoin de ces moyens, étant donné que moi-même j'avais besoin de subvenir à mes propres besoins, j'avais besoin de toutes ces choses, alors je n'avais pas assez de moyens pour aider ces femmes à s'en sortir directement. C'est pourquoi je me suis dit, ok, je peux créer quelque chose qui pourrait toutefois leur aider à s'en sortir en tant que jeune femme, leur conscientiser ou leur dire que tu peux réussir avec tes propres mains parce que Dieu a placé une chose, un potentiel dans chaque personne. Personne n'est né ici sur terre sans rien, sans idée, sans pensée. Cette personne n'existe pas. La Bible dit que nous sommes faits à la ressemblance et à l'image de Dieu. Dieu, lorsqu'on le regarde, notre Dieu est un créateur. C'est une personne qui a eu une idée de pouvoir créer. Il a dit, faisons l'homme. Déjà, vouloir faire, c'est une création, c'est une idée que notre Dieu a eue. Alors, il a mis sur nous cet esprit de créativité, cet esprit de concevoir une idée. C'est pourquoi tout le monde a cette capacité de pouvoir concevoir l'idée. Dieu a placé cette intelligence en tout le monde. Tout ce que nous voyons ici sur terre, c'est l'œuvre de la pensée, c'est l'œuvre de l'idée. S'il y a quelqu'un qui s'est levé un bon matin, qui s'est dit, ok, d'accord, je vais faire ça, je vais faire l'avion, je vais créer une voiture, je vais faire ceci, cela. Tout ce que nous voyons ici sur terre, c'est l'œuvre de la pensée. C'est pourquoi le diable, pour bloquer, pour freiner les gens, là c'est une parenthèse, pour bloquer, pour freiner les gens, il a tendance à mettre un peu de l'obscurité dans la pensée. Il y a certaines personnes qui ne pensent absolument à rien. Il ne pense absolument à rien, il ne réfléchit pas, il ne jette pas un peu plus loin sa pensée. Pourquoi? Parce qu'on l'a bloqué et le diable ne veut pas qu'il puisse créer quelque chose qui pourrait l'aider et tout ce qui va avec. Alors je me suis dit, je n'ai pas le moyen pour subvenir aux besoins de ces femmes, mais je peux leur aider, je peux leur apporter quelque chose qui va même au-delà de l'argent, qui va leur aider de pouvoir subvenir à leurs besoins pour toute la vie. Parce que même si je leur aidé, même si je leur donné de l'argent pour un mois, étant donné qu'il y a beaucoup de dépenses à faire en tant que femme et tout, cela ne suffirait pas si elle-même, elle savait comment gérer. Si elle-même, elle savait gérer. Et alors, c'est pourquoi j'ai vraiment eu l'idée de créer cette association de filles d'action. Filles d'action, c'est un réseau qui rassemble des filles qui ont de l'action. L'action, on peut le représenter comme un potentiel, on peut les représenter comme une connaissance, comme une idée, comme un don ou un talent que Dieu a placé en tout un chacun de nous. Alors c'est pourquoi j'ai voulu nommer ça, c'est vraiment un nom hyper spirituel, hein? Hyper spirituel, fille d'action en action. Alors je vous dis, pour réaliser cela, il m'a fallu plein de choses. Excusez. Alors pour réaliser cela, il m'a fallu beaucoup de choses que je devrais ajuster, beaucoup de choses que je devais connaître moi-même.
Alors, si Dieu m'avait donné ce que je demandais à l'époque, je vous dis que ça n'allait pas traîner. Alors, le Seigneur m'a fait passer par je dois appeler ça brisement, ou encore par une école. Dieu avait voulu que je puisse être affermie. Dieu a voulu que je puisse être formée avant qu'il puisse me donner ce que j'ai besoin d'avoir. Alors, je vais ouvrir une parenthèse et dire à quelqu'un, certes, tu as vraiment envie d'avoir quelque chose, tu rêves à quelque chose, mais tu dois te former, c'est important. Personne, et surtout si cela provient de Dieu, Dieu ne donne pas des histoires comme des cadeaux. Il fait toujours passer les gens par la formation, par le brisement. Il ne veut pas que tu puisses perdre ou encore gâcher ce qu'il veut te donner seulement comme ça. Il veut que tu sois formé. Alors je vous dis franchement, le temps de la formation là, c'est pas facile. Le temps de la formation, ça fait mal. Le temps du désert ou du brisement, ça fait mal, ça demande que tu puisses avoir de la force et du courage pour y arriver. Mais si réellement tu tiens à cela, je crois que tu peux y arriver. Je ferme ma parenthèse. Alors, au cours de mon rêve, jusqu'à aujourd'hui, je vous dis, je suis passée par des histoires. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Dans ma tête, j'ai toujours voulu être autonome, épanouie. Ça a toujours été une pensée, ça a toujours été quelque chose en moi, l'autonomisation et l'épanouissement. Déjà, l'autonomisation, c'est juste le fait de se prendre en charge. Il y a beaucoup de manières de se prendre en charge. Il y a la manière financière, il y a plusieurs manières, sur plusieurs domaines, encore si je peux dire comme ça, que les gens peuvent réellement se prendre en charge. Et l'épanouissement, il y a quelqu'un qui m'a demandé, c'est quoi l'épanouissement? Est-ce que l'épanouissement, c'est être riche? Je vais te répondre, c'est pas l'effet d'avoir beaucoup d'argent. L'épanouissement, c'est faire quelque chose qui te définit, quelque chose qui provient vraiment de toi, qui provient de ton cœur, quelque chose où tu n'as pas besoin qu'on te paye pour le faire. Donc ça provient de toi, c'est dans ton sang au fait. Moi, être conférencière, prédicatrice plutôt, faire ce que je fais en ce moment, je dirais que je suis une femme épanouie parce que je fais ce qui est en moi. Je ne fais pas parce qu'on m'a dit de le faire ou je ne fais pas parce qu'on me l'impose, mais je fais parce que j'ai envie de le faire. Et pour moi, je dirais que je suis une femme pleinement épanouie. Et c'est cette manière de penser que je veux pour la jeune fille. Que toutes les jeunes filles aient la possibilité ou la capacité d'être de femmes épanouies. Parce que c'est important d'être une femme épanouie. Et pour continuer avec mon histoire, je suis vraiment passée par beaucoup de choses. Je suis passée par beaucoup de choses. Mais je crois que le Seigneur me fera vraiment la grâce. Je vais y arriver tôt ou tard. Je vais continuer à me battre pour l'autonomisation. Je vais continuer à me battre pour l'épanouissement jusqu'à ce que je deviendrai cette femme pleinement autonome et épanouie. Je dirais que c'est là même que le combat va s'arrêter. Sinon, je vais continuer à parler à toutes ces femmes, à parler à toutes ces filles que tu peux y arriver. You can do it. I can do it. C'est une petite phrase comme ça, mais c'est un boost. Ne lâche pas. C'est pas parce que les moments sont difficiles que tu vas lâcher. C'est pas parce que tu souffres que tu vas lâcher. Non, ne lâche pas. Continue. Vas-y, ça va faire mal. Lève-toi, pleure. Et puis essuie tes larmes. Go, vas-y, fonce. Si c'est vendre, va vendre. Si c'est travailler, va travailler. Bats-toi pour ta vie parce qu'il n'y aura personne qui va t'aimer plus que toi-même. Il n'y aura personne sur cette terre qui va vouloir ton bien plus que toi-même. Toi-même, tu es l'amour de toi-même, si je dois dire ça comme ça. Tu es toi-même fan de toi. N'attends pas que les gens aient pitié de toi ou les gens et tout. Non, c'est toi-même qui dois t'élever pour ta propre vie. Alors fonce. Je sais que c'est pas facile. C'est pas facile. On peut beau dire fonce, mais quand tu n'as pas un départ ou un capital, c'est compliqué parce que moi aussi je suis passée par là.
Il y avait des moments où j'avais tellement envie de faire des histoires. J'avais tellement envie d'entreprendre. J'avais tellement envie, mais je manquais des débuts. J'ai manqué comment aller, comment y arriver. Mais je veux que toi, tu puisses y aller. Et avec beaucoup de travail, je crois que tu peux le faire. Et tu vas y arriver. Jeune fille qui me regarde, c'est bon, je ne t'interdis pas d'aimer, s'il vous plaît. Je ne t'interdis pas d'aimer. Aime si tu veux. Mais que cet amour-là ne soit pas... comment je dois dire ça? Que cet amour ne te fasse pas faire des histoires qui sont compromettantes à ta personne. Parce que tu as besoin d'aimer et tu dois te donner seulement comme ça. Non, ce n'est pas bien. Garde-toi. Fonce, travaille. Cherche ton autonomisation. Cherche ce qui te convient. Et confie-toi en Dieu qui est le plus important, qui est la fin de toute chose. C'est la confiance qu'on a en Dieu. Fais confiance en ta personne, fais confiance en ton rêve. Quand bien même ça paraît impossible, mais fais confiance en ton rêve. Je sais qu'avec beaucoup de travail, avec beaucoup de persévérance, tout ira pour le mieux. Alors je suis tellement contente d'être là ici parmi vous. Je me présente, je m'appelle Harmonie Pongo. Je suis fondatrice de l'association Filles d'Action en Action. Notre association travaille juste pour l'autonomisation de la jeune fille et l'épanouissement de filles. Je crois que on se verra prochainement pour une nouvelle vidéo de motivation, de boost, surtout pour les jeunes filles. Que Dieu vous bénisse. À plus.